Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter 11e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Helloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Old Fashion. Qui dit Old Fashion dit bien évidemment retour dans le passé. Et aujourd'hui, on est justement avec Tom qui veut nous parler d'une épopée européenne des années 80, sous la houlette d'un entraîneur qu'on connaît tous, un certain Sir Alex Ferguson. Et oui, Val, on va parler de la victoire de 1983 d'Aberdeen dans la Coupe des vainqueurs de coupe, la fameuse C2. Bon, bah là, tout ça, pour les jeunes, ça vous parle peut-être pas. Donc, c'est quoi cette C2? Elle est créée en 1960. Elle est censée diversifier un petit peu le panel européen. Et elle disparaît un peu avant le nouveau millénaire au niveau de la refonte de la Ligue des Champions. Elle est composée des vainqueurs de coupes nationales en Europe et cette C2, elle est, comme j'ai dit, beaucoup plus diversifiée. Donc il y a des finales entre le FC Malines, Magdebourg, Dynamo Tbilissi, qui vont affronter les doubles vainqueurs d'Anderlecht, Chelsea, Dynamo Kiev et le quadruple vainqueur, le FC Barcelone. Finalement, ça allait beaucoup mieux à l'époque. Et donc en 1983, c'est la troisième ville la plus peuplée d'Écosse qui voit son club sur le toit de l'Europe. Ouais, alors troisième ville d'Écosse certes, mais contrairement au club de Glasgow, l'histoire d'Aberdeen, c'est pas aussi glorieux que celle des clubs du Old Firm. Exactement. Alors sans pour autant faire un poteau carré énorme sur ce club, il n'y a pas vraiment grand-chose à raconter dans un championnat qui est bon, essentiellement monopolisé par le Celtic et les Rangers. Mais justement, en 78, c'est un homme de Glasgow qui débarque en ville, Alex Ferguson, donc avant de devenir un sir. Après une courte carrière de joueur en Écosse, il devient manager du Saint Mirren, qui fait remonter de deuxième division. Il va jouer les hauteurs de l'élite, avec une équipe très jeune. Bon, bah, à l'époque, il était aussi propriétaire d'un bar, hein, parce que bah, les finances sont pas terribles. C'est un projet qui est centré autour de l'académie, qui plaît beaucoup aux dirigeants des Dons d'Aberdeen, avec une ville portuaire en plein essor. À la suite de la découverte du pétrole sur la côte d'Écosse, le club va alors entrer dans une nouvelle ère. Ouais, alors nous, on connaît bien Fergie, notamment pour son épopée incroyable à Manchester United, mais qu'est-ce qui change quand il arrive à Aberdeen? Bah, dès le début, il instaure à ses joueurs une vraie rigueur dans la récupération des matchs, hein, un truc beaucoup plus commun aujourd'hui, mais qui se faisait pas du tout à l'époque. Et bah, ils s'entraînent sur la plage de la mer du Nord, hein, il fait un peu froid, et surtout qu'il le fait n'importe quelle saison, hein. Ils vont faire les bains glacés, comme on connaît beaucoup plus aujourd'hui. L'objectif finalement, ça reste quand même, premièrement, de dépasser et de rivaliser avec les clubs du Old Firm. Dans l'effectif, il y a plusieurs joueurs qui sont nés à Glasgow, justement, mais qui n'ont jamais eu leur chance de jouer avec ces clubs. Et vraiment, ça les galvanise d'aller beaucoup plus loin. En 1980, ils battent le Celtic 2 fois en l'espace d'un mois, justement pour aller chercher leur premier titre depuis 1955 et dépasser les Hoops d'un seul point. Le capitaine Willie Miller expliquera plus tard que c'est un tournant dans l'histoire du club. Ils peuvent enfin rivaliser et aller encore plus haut. C'est alors qu'arrive la Coupe d'Europe, là où Ferguson apporte la plus d'exigences au quotidien. Ouais, pour être tout à fait précis, pour ceux qui ne sont pas au courant, les clubs du Old Firm, c'est les clubs du Celtic Glasgow et des Glasgow Rangers, qui sont les deux grands clubs de la ville de Glasgow qui se partagent une majeure partie des titres en Écosse. Et justement, tu évoquais ses premières expériences continentales. C'est grâce à elles aussi que l'équipe va progresser et gagner un petit peu d'expérience. Absolument. Après une rouste contre Liverpool de Dalglish et une courte défaite face au Grand Hambourg, Aberdeen revient encore plus fort en 1982. Foncièrement, composé des jeunes de l'académie, l'équipe a tout de même beaucoup plus d'expérience dans les grands matchs. Qualifiés en C2, les Dons ne font qu'une bouchée du FC Sion, du Dynamo Tirana, du Lech Poznan, avec des vagues un peu compliquées dans l'Est, notamment derrière le rideau de fer lorsqu'ils vont à Tirana. Et arrive alors le grand morceau, le Bayern Munich avec Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge et une grande partie de l'équipe d'Allemagne champion d'Europe et finaliste de Mondial 82. Le défi est de taille. Très offensif, les Écossais n'arrivent pas à marquer à l'extérieur, mais conservent tout de même toutes leurs chances au retour avec un 0-0 glané à Munich. Plein à craquer, le Pittodrie Stadium va accueillir l'un des plus grands matchs du football britannique. Mené 1-0 puis 2-1 par le Bayern, il reste 15 minutes aux locaux pour marquer 2 buts et se qualifier, le but à l'extérieur étant encore de vigueur. Devenu légendaire, le Fergie Time est quelque peu né ce soir-là. Ferguson lance alors le jeune John Hewitt en super sub. Après l'égation de la tête d'Alex McLeish, c'est ce dernier qui donne l'avantage quelques secondes plus tard pour faire exploser le stade.
Aberdeen signe alors le plus grand résultat de l'histoire de son club. Ils écrasent les Belges de Waterschei et vont se rendre en Suède pour affronter le Real Madrid en finale. Ouais, en effet, bah, ils écrasent le Bayern, mais après, c'est pas non plus un petit poussé dans une compétition qui est quand même assez homogène. Et justement, on sent qu'Aberdeen n'est pas vraiment favori pour cette finale, notamment face au. Exactement. Alors c'est joué à Gothenburg, la petite ville de Suède. Une victoire en finale, ce serait quand même un vrai exploit. Comme face au Munich, les Stars sont au rendez-vous côté merengue. Sur le banc, c'est Alfredo Di Stefano, l'entraîneur, et le dribbleur Juanito joue en attaque. 12 000 Écossais font le déplacement, en bateau notamment, mais aussi en avion et en car. Ils ne peuvent pas rater ça. C'est une grande page de leur histoire tout de même. Les supporters seront bien représentés avec le jeune Neil Cooper, 19 ans, qui est titulaire sur le terrain pour affronter le Real Madrid, accompagné de d'autres produits de l'académie. À la fin du match très tendu, sous une pluie torrentielle, un temps bien écossais quand même, c'est le score qui s'affiche à un partout à la fin des 90 minutes. Ferguson lance à nouveau John Hewitt à la place du buteur Eric Black. À quelques minutes de la terme de la prolongation, le serial buteur Mark Magee trouve Hewitt au second poteau qui marque de la tête pour donner la victoire aux Dons. Now Aberdeen with McGee making the break and Hewitt waiting in the middle! Hewitt! Comme un symbole finalement, Hewitt et Cooper étant ramasseurs de balles du club pendant des années, maintenant sur le toit de l'Europe. En remportant la Super Coupe d'Europe quelques semaines plus tard, Aberdeen devient le seul club écossais à avoir remporté 2 titres européens, contrairement au Celtic qui sont seule Ligue des Champions. Qui va donc être une victoire évidemment historique pour le club d'Aberdeen et qui va aussi, dans un autre temps, lancer complètement la carrière de Sir Alex Ferguson. Oui, exactement. Donc les pèlerins de Gothenburg sont évidemment grandement célébrés en ville et ont remporté d'autres coupes avant le départ de Fergie à Manchester en 86. Comme en Écosse, il s'imposera avec la jeunesse de l'académie, et notamment avec la Class of 92, dont on a parlé avec Beckham, et remportera 38 titres autour de ses 26 années passées à Old Trafford. À doubler en 99 après le triplé des Mancuniens, Sir Alex est considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. Une carrière qui finalement voit de nombreux de ses fondamentaux naître à Aberdeen. Malheureusement, depuis les années 80, les Dons n'ont plus atteint ces sommets et rêvent un jour de pouvoir rivaliser à nouveau avec le Old Firm. Ils seront à jamais champions d'Europe et Gothenburg, leur terre sainte de tous leurs meilleurs souvenirs. Eh bien, merci beaucoup, Tom, pour cette petite histoire sur un club qu'on ne connaît pas très bien aujourd'hui en France. Évidemment, on connaît, on voit régulièrement jouer les équipes de Glasgow en Ligue des Champions et dans les grandes compétitions européennes, mais c'est vrai que le club d'Aberdeen est un petit peu relayé au second plan et c'est cool de pouvoir mettre un peu de lumière sur cette équipe et sur cette magnifique épopée qui reste une épopée évidemment historique. Et justement, à ce sujet, tu as écrit un article que vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode avec plusieurs témoignages de joueurs de l'époque. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cet article que tu as toi-même écrit, Tom. Et évidemment, nous, on se retrouve très bientôt sur 11e art pour plein de nouveaux épisodes. D'ici là, restez connectés, pensez à vous abonner, liker, partager. Et très bonne semaine à tous. Ciao, ciao.